Bonjour, voici la deuxième vidéo de chimie, celui-ci pour les composés ioniques ayant des métaux de transition. Donc, ce sont des extensions. J'explique, je vais commencer en premier avec le tableau périodique. Voici un exemple du tableau périodique. On va aller voir où sont les métaux de transition dans le tableau. Donc, ils sont retrouvés à partir d'ici, le groupe 3 jusqu'à dessous l'escalier, même éteint, pardon, celui-là aussi, c'en est un. Donc, si on regarde beaucoup plus près, on peut voir que certains de ces éléments-là ont plus qu'une charge quand je regarde. Donc, le fer, par exemple, il pourrait être positif 2 ou positif 3. Le cobalt, 2 ou 3. Le cuivre, 1 ou 2. Le plomb, ici, 2 ou 4. Donc, voilà des exemples de certaines possibilités de charge. La majorité, c'est 2. Il y en a qui vont rester avec une charge possible quand même, mais on va voir même, il y en a qui ça peut être plusieurs. Comme ici, on a 5 différentes possibilités. Celui-là qui est écrit en bold ou en plus foncé, c'est celui-là qu'on va habituellement ou le plus souvent retrouver, c'est le plus commun, mais les autres sont des possibilités aussi. Ça, c'est parce que ce sont des éléments qui sont quand même plus gros, donc pour devenir stables, ils peuvent donner un différent nombre d'électrons. Donc, on peut voir comme, voilà le fer, possibilité 2 ou 3. Donc, ça, c'est où on retrouve les métaux de transition et c'est pour ça aussi que vous voyez dans le tableau périodique que vous avez, je pense que c'est comme celui-ci, qu'il y a certains éléments qui ont plus qu'une charge possible. Donc, on va rapetisser cette information-là. Et, voilà, je vais celui-ci. Et on va agrandir cette information ici dans les notes. OK? Donc, ça, c'est ça. Donc, quand je regarde les composés ioniques ayant des métaux de transition, je vais faire les exemples ici avec le fer. Donc, le fer a soit, comme on a vu, la possibilité d'être positif 2 ou positif 3. Donc, ici, on va regarder le fer qui serait positif 2 et c'est positif 2 parce qu'on a un petit 2 en chiffre romain juste là. Donc, je vais écrire le symbole Fe. Je vais aussi écrire sa charge, positif 2. Si je l'attache avec oxygène, qui est négatif 2, je vois que les charges ici sont bien équilibrées. Donc, j'ai FeO serait la bonne formule. Maintenant, si je regarde l'autre possibilité, dans le cas où fer est avec 3, donc j'écrirai la formule Fe avec le positif 3, qui est sa charge, oxygène, négatif 2. Donc, pour équilibrer les charges ici, j'ai besoin de 2 fer pour avoir plus 6 et 3 oxygènes pour avoir moins 6. Donc, la formule est Fe2O3. On peut voir ici que c'est pas la même chose. Ça et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est deux composés différents parce que la charge du fer était différente. Donc, si on voulait écrire le nom de ceci, bien pour le premier, c'est oxyde de fer, mais je dois spécifier que c'est du fer avec une charge 2, donc j'écris le 2 en chiffre romain. Donc ça me dit que la charge de ce fer-là était positif 2. Si on fait la même chose, écrire la formule de l'autre composé, donc oxyde de fer, et cette fois-ci, pour indiquer que c'était le fer qui avait une charge de 3, j'écris 3 en chiffre romain. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas les chiffres romains, ils sont écrits sur le dos du tableau périodique qu'on vous a donné. Donc, voilà comment j'écrirai les noms avec les métaux de transition. Voilà aussi comment on écrit les formules. Les chiffres romains sont seulement indiqués pour les métaux de transition. Il ne faut pas les indiquer avec les autres métaux. Les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux du groupe 1 et du groupe 2 ont toujours la même charge. Donc, on les utilise seulement pour les métaux qui ont plus qu'un cation, ça veut dire plus qu'une charge. Donc, on ne devrait pas voir les chiffres romains pour sodium, par exemple, parce que sodium, lui, est toujours sodium positif 1. Okay? Donc, voici une dernière ou un dernier exemple pour écrire. Si je regarde
le composé qu'on a ici, sulfure de fer 2. Donc, j'indique que fer a une charge de plus 2. Et j'indique que soufre a une charge de négatif 2. Donc, maintenant, pour écrire la formule, parce que ceci c'est bien équilibré, j'indiquerai FeS. Donc, sulfure de fer 2 me dit la formule ici, FeS. Oh, pardon. Donc, voici la fin des notes que vous deviez ajuster. Maintenant, vous pouvez continuer le travail qui suit dessous les notes et sur la prochaine feuille aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Ceci sont des questions d'extension que vous allez voir ou avoir besoin de compléter sur le test d'extension. Merci.